Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a quelques jours, qui a été posée par Coup Critique sur leur fil Facebook. C'est une très bonne source de questions si jamais vous voulez réfléchir à des choses et tout ça. La question d'aujourd'hui est simple, c'est quels sont les attributs d'une bonne aventure conçue pour les conventions? Et ben c'est bien simple. La première, et l'attribut, je pense, le plus important pour une convention, c'est faut que ça arrive à respecter la contrainte de temps. Parce que c'est vraiment le truc le plus important dans une partie jeu de rôle pour une convention. Avant tout le reste, c'est est-ce que j'arrive sans aucun problème à rentrer dans le créneau de temps qui m'est donné en tant qu'MJ. Et même si les joueurs font quelque chose que j'ai pas prévu, est-ce que je peux rebondir et avancer suffisamment bien pour qu'ensuite, de toute façon, quoi qu'il arrive, au bout des 3, 4, 2 heures, je sais pas, eh ben, votre scénar arrive à une situation qui peut être facilement considérée comme une fin, et que vous pouvez aisément et de manière très agréable laisser vos joueurs à cet endroit-là sans qu'ils soient frustrés, sans qu'ils aient envie de continuer. Non, c'est pas vrai. Ils vont avoir envie de continuer, mais les laisser à cet endroit-là ne les frustrera pas trop. Ce sera un point logique de fin d'histoire, ou au moins d'éléments narratifs. Et je pense que ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bons attributs? Eh bien, il faut qu'elles soient accessibles. Dans le sens où vous allez avoir tout le monde et n'importe qui à votre table en convention. Vous allez avoir des joueurs avec énormément de bouteilles, et donc il faut arriver à... Mais bon, ceux-là, ils arriveront à trouver de quoi s'amuser dans à peu près tout ce que vous leur proposez, à partir du moment où ils accrochent à l'univers et accrochent à l'histoire. Mais il faut que vous ayez aussi des choses suffisamment simples à comprendre et à ingérer pour que les débutants complets ne soient pas totalement perdus. Donc en gros, ne construisez rien sur des codes trop poussés, restez dans les histoires simples qui sont faciles à interpréter, à comprendre. Donc n'hésitez pas à avoir un vrai méchant, bien marqué, c'est pas grave. Il faut arrêter de vouloir à ce que tous les méchants soient hyper complexes, gris et pas noirs. Non, non, non. Faites un méchant, un vrai, n'ayez pas peur, allez-y. Mettez une bonne couche de peinture dessus, c'est parti. Et voilà. Et vos joueurs, pareil, vendez-les comme des héros, présentez-les comme des héros, donnez-leur les moyens d'être des héros, ne pas tomber dans je veux créer une histoire où les joueurs sont vraiment des héros et je leur donne des personnages niveau 1 qui sont des gros bras cassés qui n'arriveront à rien. Et le système de jeu fait que de toute façon, la moitié, voire plus des actions qu'ils vont entreprendre vont être un échec. Ben non, ça marche pas. Alors il y a un intérêt il y a aussi un intérêt d'aller dans des scénarios qui sont comme ça, des comédies d'erreur. Mais l'image habituelle de ah ouais ouais je veux qu'ils se battent, je veux qu'ils galèrent pour réussir leur truc. Mais ouais, mais ça c'est bien quand t'as tes potes et quand t'as tes joueurs habituels et que vous pouvez faire des parties de 6 ou 8 heures où tu peux développer vraiment quelque chose où il y a un blocage, les joueurs et les personnages vont devoir trouver la solution, l'idée ou une idée pour contourner ou passer au travers. Et ça c'est très bien, mais dans un scénar de convention, t'as pas le temps. T'as pas le temps de construire ça bien. Tout ce que tu vas faire, c'est frustrer les joueurs. L'autre attribut important, je pense, c'est que pour vous, en tant qu'MJ, vous avez plusieurs portes de sortie. Jamais avoir un scénario totalement linéaire sur une session pour une convention, parce que si les joueurs vont quelque part qui n'était pas prévu, et que vous n'arrivez pas à rebondir, vous êtes cuit. Pareil, si les joueurs n'accrochent pas à ce que vous leur proposez, ça arrive. J'ai déjà vécu ça, alors pas dans des conventions, mais dans des jeux, des parties publiques. Et quand les joueurs sont tous autour de la table, ils sont en train de dire c'est con ce qu'on est en train de faire. Et que le MJ a rien d'autre à proposer ou un moyen de bifurquer, de partir sur autre chose ou d'essayer une autre idée ou une autre manière de présenter son scénar, ben il est cuit. Parce que ces joueurs, ils y rentreront jamais dans l'histoire. Ils vont aller au bout parce que, bon, on va aller au bout parce qu'on est là pour ça. Mais ils vont traîner des pieds, ils vont râler. Et à la fin, quand vous leur demanderez comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ils vont vous dire, ben en fait, ton jeu, c'est de la merde.
Il est nul à chier. Ton histoire, elle a pas de sens. C'était quoi l'objectif, là? J'ai pas compris. Tu voulais qu'on fasse quoi? Tu voulais qu'on le fasse comment? Il avait prévu quoi, le scénar? Et le pire que vous puissiez répondre, c'est: ah non, non, vous avez fait exactement ce qui était prévu par le scénar. Là, vous êtes sûr que ces gens-là, ils joueront plus jamais à ce jeu-là. Peut-être au jeu de rôle, mais au moins à ce jeu-là. Ça, vous êtes sûr. Enfin bon, voilà. Bref, il faut que ce soit concis, que ça puisse tenir dans le temps. Il faut que ce soit assez ouvert pour vous permettre de rebondir. Et il faut que ce soit accessible. Voilà. Je pense que c'est ça. Et il n'y a pas besoin de rajouter des outils et des choses comme ça. Alors, vous allez jouer... Si vous jouez avec des enfants, il faut faire attention sur le thème que vous abordez, avec des adultes aussi un peu. Ou du moins, il faut... Si vous avez des thèmes un peu touchy, il faut les poser tout de suite sur la table et dire: on va parler de ça dans cette partie-là. Voilà. Si c'est un problème, faut voir ailleurs. À ce moment-là, s'il y a des inscriptions à vos tables, bah alors mettez pas, c'est pas des trigger warnings, mais il faut juste prévenir les gens. Il y a des gens qui refusent de faire des jeux de rôle violents. Il y a des gens qui refusent de faire des jeux de rôle d'horreur. Il y a des gens qui refusent de jouer des personnages mauvais. Il y a des gens qui refusent de jouer un mec ou une nana, ça existe. Il y a des gens qui refusent de jouer, je sais pas, il y a plein d'autres raisons, il y a plein d'autres possibilités. Il y aura toujours quelqu'un pour dire: ah non, ça m'intéresse pas. Voilà. Pour ça que, aussi, donc un attribut important, tiens, je viens d'y penser, je vais le rajouter, une bonne aventure pour une convention, c'est: vous avez marqué quelque chose de cohérent et de juste sur le synopsis de votre scénar, qui présente ce qui va être joué, avec quoi. Bien sûr, vous ne leur mettez pas toute l'histoire, c'est pas ça que je parle, mais, excusez-moi, vous allez présenter, dans votre synopsis, vous allez aussi présenter les thèmes que vous allez aborder. Alors, si vous êtes bon en écriture, vous allez pouvoir présenter ça dans l'écriture. Si vous n'avez pas le temps ou que l'écriture, c'est pas trop votre truc, vous allez faire une liste et puis c'est bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, je pense que j'ai répondu à la question. Et vous? Qu'est-ce qui est important quand vous regardez ou quand vous allez jouer ou quand vous allez faire jouer un scénar ou une aventure pour une convention? Faites-le moi savoir. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a des questions précises sur le jeu de rôle, posez-les là en bas. J'y répondrai. Et puis voilà. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai, excusez-moi. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera probablement la réponse à RPG Week pour vendredi prochain, eh bien, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, peace next to all.